Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Encore un nouveau cours consacré au framework Phaser, donc le framework pour créer des jeux très rapidement pour les mobiles, les ordinateurs de bureau, donc sur les smartphones et les tablettes. Ça permet de simplifier énormément votre développement en faisant appel à des fonctions qui vous simplifient la vie, notamment dans la gestion des collisions, la gravité, le chargement des éléments, etc., etc., la gestion des touches du clavier, les niveaux d'un jeu. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau cours, vous allez apprendre une nouvelle façon de gérer la collision entre deux éléments. C'est-à-dire, vous avez une image avec des zones transparentes et ici, le serpent devient rouge dès qu'il touche un élément de l'image. Donc ça peut vous permettre de changer de couleur comme c'est sur l'écran, ou alors dans un jeu, pendant le déplacement d'un personnage, de lui faire perdre des vies suivant l'endroit où il se déplace sur votre carte, donc sur votre image. Donc il y a deux images aléatoirement qui se chargent avec donc c'est des PNG avec des zones transparentes où le serpent reste bleu et des zones où il y a une image, donc un élément qui n'est pas transparent d'une autre couleur et donc le serpent devient rouge s'il touche cette zone. Alors c'est très simple à faire en code, vous allez voir. Comme d'habitude, vous intégrez le framework Phaser et le fichier main en mode développement, c'est-à-dire sans la gestion du cache, désactivez la gestion du cache de votre navigateur. Voilà les variables du jeu. Donc la longueur d'un élément fait un pixel, la longueur du serpent, le tableau qui contient tous les éléments, l'objet serpent, le bitmap et la taille du jeu. Donc vous créez votre instance de game, le préchargement des données. Donc rappelez-vous la petite fonction qui vous permet d'avoir un nombre aléatoire entre deux valeurs minimum et maximum toutes les deux incluses. Très très pratique cette fonction. Donc si c'est 1, on charge le décor Google. Si c'est 2, on charge la carte YouTube. Tout simplement, on crée la structure de notre serpent. En create, on crée notre jeu. Donc le décor, on l'intègre dans un bitmap et on ajoute ce bitmap dans le jeu tout simplement. Donc comme les display objets en ActionScript. Et le serpent, on crée notre objet serpent. Et en update, on va mettre à jour en temps réel, en continu pendant le jeu, donc la couleur de base du serpent, le canal alpha pour qu'on puisse le voir. Donc on l'efface au préalable et on le recrée. On positionne par rapport à la souris le serpent tout simplement en X et en Y. Et ensuite, on parcourt tous les pixels, on bouge le serpent bien évidemment, et on parcourt tous les pixels du serpent, et on récupère la couleur du pixel actuel, et si la couleur n'est pas transparente, donc si elle est différente de 0, la couleur, donc vous faites un getPixel tout simplement à l'endroit où est le pixel du serpent, et bien le serpent devient rouge. Voilà, et donc là on boucle sur tous les éléments. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, onUpdate est appelé en continu, là. Et donc pour chaque pixel du serpent, on vérifie tout simplement si la couleur, donc là, il ne rentre pas en collision avec l'image, donc il passe que par la zone transparente tout du long. Donc le serpent reste bleu. Dès qu'il rentre en collision, tac, il devient rouge. Voilà, fin de la collision. Donc ça peut vous ouvrir tout un champ de possibilités dans vos jeux. Donc regardez getPixel sur un bitmap. Donc à partir d'une image, vous créez un bitmap de la taille de votre jeu. Ensuite, vous dessinez le décor, donc c'est l'image décor qui est ici. Une mise à jour et vous l'ajoutez en tant que sprite à la position 0,0 dans votre jeu. Ça, c'est le graphique. Donc le serpent, vous créez une ligne style avec la couleur et vous changez la couleur de la ligne dès qu'il y a une
collision. Donc le getPixel récupère une autre couleur que transparente. Donc sur le canal alpha. Voilà un exemple très rapide d'un jeu, surtout dans le concept en fait, c'est très très important. Donc bah voilà, avec l'image YouTube, j'essaye de passer entre les lettres, mais ce n'est pas évident. Vous voyez que le serpent peut passer par-dessus lui-même et il n'est pas détecté en collision. Voilà, collision. Donc ça vous ouvre tout un champ de possibilités pour créer des cartes de jeu vraiment très très facilement. Alors, comme d'habitude, vous pourrez télécharger le code source complet de ce cours sous cette vidéo. Donc le code source de ce jeu, commentez, vous pouvez le télécharger sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les également sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile est à votre disposition pour vous répondre en cas de difficulté. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, c'est-à-dire juste au-dessus de ce cours, il y a une bannière cliquable, un lien cliquable qui vous permet d'accéder à une deuxième vidéo où vous allez aller beaucoup plus loin dans la création de jeux HTML5 JavaScript pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. C'est-à-dire vous allez découvrir la méthode développement facile, la programmation orientée objet, la puissance des événements et les modèles de conception pour énormément simplifier votre développement, travailler en équipe et créer vos jeux ou vos applications 2 à 3 fois plus rapidement et en éliminant les bugs dès leur conception. Bon, je ne dis pas que vous aurez 0 bug, mais en tout cas vous aurez beaucoup, mais beaucoup moins de bugs. Et si vous en avez, ce qui arrive à tout le monde, moi le premier, ce sera beaucoup plus simple de les détecter parce que vous aurez organisé votre code en différents fichiers JavaScript, différentes classes. Donc, le debug sera très très simple, très rapide à effectuer. Donc, je vous explique tout ça en détail dans la deuxième vidéo. Vous allez même pouvoir profiter des conseils des experts de l'équipe Développement Facile. Donc, des experts en développement qui ont 10 ans d'expérience dans plusieurs langages qui seront là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner pendant la création de vos applications, l'utilisation des exemples de code source. Donc, juste au-dessus de ce cours, il y a une image, un lien cliquable. Cliquez simplement dessus. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.